Salut, ici Maps. Aujourd'hui, j'ai fait mon bilan de l'année 2022. Donc, comme de coutume, je vais séparer cette vidéo-là en différents types de Maps. Donc, Maps la professionnelle, Maps la femme, Maps la lectrice et Maps Booktube. Donc, on va commencer avec Maps professionnelle cette année parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. En 2022, ben, c'était la suite de l'année en cours à l'école 2021-2022. Donc, cette année-là, pour moi, a quand même été charnière. Ça m'a permis de me prouver que j'étais capable, même si ma mentor était plus là, que j'étais capable de gérer mes affaires en tant que prof du préscolaire, que j'étais capable d'aider les autres, que j'étais capable de collaborer et de mettre la main à la pâte. Donc, ça a été une année quand même assez importante. On a aussi eu un changement de direction, donc j'ai pu me prouver à cette directrice-là comme quoi j'étais solide, puis que j'étais capable de mettre des choses en place avec des élèves qui avaient des besoins, que j'étais capable de m'impliquer dans l'école. Donc, au niveau professionnel, ça a été une très bonne année. Mais en fait, elle s'est écourtée cette année-là, et c'est là qu'on s'en va dans Maps la femme, parce qu'au mois de mai, j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc, compte tenu de la COVID à ce moment-là, il retirait toutes les femmes enceintes qui travaillent au primaire préscolaire. J'ai donc été retirée de mon travail jusqu'à temps que j'accouche. Et je sais qu'il y a des femmes qui sont retournées, ils ont levé là, cette situation-là, cette règle-là de COVID le 31 octobre 2022. Par contre, il y a aussi l'histoire de la 5e maladie. Lorsqu'on travaille avec des jeunes au Québec, puis qu'on n'est pas immunisé, il n'y a pas de vaccin pour la 5e maladie, ça fait en sorte qu'on est retiré de manière préventive. Et moi, je savais aussi que je n'étais pas immunisée. Donc, d'une façon ou d'une autre, si les femmes enceintes revenaient pour la COVID, je savais que moi, je ne reviendrais pas. Donc, Maps la femme est en congé préventif de maternité depuis le genre 15 mai jusqu'à temps que j'accouche. Puis là, je vais tomber en congé de maternité jusqu'à temps que, autour d'un an, là, dans ces eaux-là, probablement janvier 2024, que je vais retourner à mon travail. Ce qui fait en sorte que ça a été une année où je voulais ralentir mes lectures, mais j'avais du temps. J'avais du temps et du temps pour lire. Outre ça, Maps, c'est la femme. Compte tenu qu'on a su qu'on allait attendre un enfant, on a déménagé, on s'est acheté en fait une maison. C'est notre première maison. Donc, on a déménagé au fin août. On est maintenant dans notre maison qui est à nous. Puis, on a tout organisé ça. Tout est prêt pour l'arrivée de cet enfant qui devrait être janvier 2023. J'espère. Ça peut pas vraiment dépasser jusqu'en février, mais on aimerait ça début janvier. C'est pas moi qui va décider. Donc ça fait le tour pas mal pour Maps la femme. Sinon, on va aller dans Maps la lectrice. Donc là, ça va être le petit volet statistique. Attachez votre truc avec la broche si vous aimez les statistiques. Et sinon, vous pouvez passer à la prochaine section ou écouter une autre vidéo parce que c'est souvent le cœur des bilans des statistiques. Donc, cette année, j'ai lu un total de 130 livres, ce qui donne un nombre de pages, 38 022 pages. Le mois où j'ai lu le plus, et je sais pas pourquoi, souvent le mois de janvier, c'est celui-là, j'ai lu 20 livres en janvier, et c'était des bons gros livres parce que c'est un total de 4746 pages. Et le mois que j'ai lu le moins, c'est le mois où tout me donnait mal au cœur, même la lecture. Donc c'est le mois de juin, j'ai lu 5 livres et 5 petits livres pour un total de 1190 pages. Dans ma bibliothèque. Donc ça, je sais que c'est pas très clair. Ça, c'est tous des livres. Ça ici, c'est mes pales. Souvent, c'est ce qui s'en vient. C'est les trucs que je veux lire prochainement. Ça ici, c'est sont tous des livres que j'ai déjà lus. Mes All-Star Favorites sont ici. Et en arrière ici, ça, c'est les livres de ma bibliothèque qui sont à moi, que je n'ai pas encore lus. Donc, dans cette pile-là, il reste 76 livres non lus. Donc, mon objectif, non, je vous dirai pas l'objectif de 2023, mais j'ai bien diminué cette palle-là parce que j'ai commencé à 109 et maintenant, il y en a 76.
Les DNF, ça c'était un nouveau concept cette année. J'ai abandonné 25 livres. Si vous voulez en savoir plus en détail, il fallait voir ma vidéo. Puis il y avait un livre que j'avais oublié de mentionner qui était le deuxième tome de Psy Changeling que j'ai abandonné aussi. Pour mes achats, j'ai fait une vidéo dédiée à un book haul de l'année. Donc, j'ai fait 9 achats et j'ai reçu en cadeau ou DSP un total de 9. Donc, il y a eu un ajout de 18 livres au total dans ma bibliothèque cette année qui est, ma foi, très respectable. En bas de 20, j'ai pas de problème. Pour ce qui est des séries versus les tomes uniques, j'ai lu à peu près 28% de séries, donc c'est pas mal la même chose à chaque année. Je lis beaucoup plus de tomes uniques. Et j'ai fait une vidéo dédiée pour les séries, donc si vous voulez aller voir pour en savoir plus, j'ai commencé 16 séries, j'ai continué 12 et j'ai terminé 8. Ce chiffre-là est un petit peu différent parce que j'avais oublié Eloi, puis j'avais mis la floraison des nénuphars dans la mauvaise catégorie. Mais la vidéo est quand même correcte, pareil. Méthode de lecture, sans surprise, j'ai lu 99,9% en physique et il y a un livre que j'ai lu en audio et that's it. La couleur de mes couvertures, cette information loufoque que je trouve ma foi intéressante et qui revient simultanément avec le bleu. 25% de mes lectures ont une couverture bleue. Je ne sais pas pourquoi la couleur de ma chaîne c'est mauve, ça aurait dû être bleu. Par la suite, en deuxième place, c'est le gris et en troisième place, le noir. Le genre littéraire, ça, je trouve ça intéressant. Donc, j'ai lu en majorité du contemporain. Par la suite, fiction historique et en troisième place, la non-fiction. Sauf que si on fait un parallèle avec mes coups de cœur, en première place dans mes coups de cœur, tu sais, All-Star, les top 10 2022, c'est la science-fiction qui est en premier, suivi du contemporain et de l'historique. Donc, c'est pas la même chose. La science-fiction, j'en ai lu moins, mais ils ont tendance à être des meilleures lectures. Je vais essayer de garder ça en tête pour l'année prochaine. Longueur des livres, de manière majoritaire, j'ai lu des livres entre 300 et 350 pages. La moyenne nombre de pages de toutes mes lectures, c'est 290 pages. Format de livre, 83% des romans. Les maisons d'édition les plus lues, en première place, Québec-Amérique. Ça, j'ai été surprise, ma foi. Sans m'en rendre compte, ça a l'air que j'ai lu quand même pas mal de Québec-Amérique. En deuxième place, ça c'est moins surprenant, c'est Tamar, parce que j'ai lu des ouvrages de Jean-Philippe Barry-Guérard, tout comme la troisième place, c'est De Mortagne, et ça non plus, c'est pas surprenant, parce que j'ai lu beaucoup d'ouvrages de Samuel Champagne. La langue d'origine de mes livres, c'est 72% en français. Je lis très peu de romans traduits. Donc, la majorité de ce que je lis, c'est du québécois. Donc, c'est pour ça que c'est en français. Si je regarde là, c'est parce que mes notes sont là. Hein? Par la suite, l'âge de mes lectures, 70% adultes. Ça non plus, pas très surprenant. Pour ce qui est tout de LGBTQ, puis de la représentation by époque, j'ai décidé d'arrêter de me taper sur la tête puis d'y aller en termes positifs, de combien de lectures j'ai lues au lieu de dire combien qu'il n'y en était pas. Ça, c'était vraiment une phrase boiteuse, mais vous allez comprendre. Donc, pour la représentation LGBTQ+, il y en avait 17% présents dans mes lectures cette année. Et pour la représentation, je ne sais pas comment le traduire en français, Disability Represent, il y avait 11% avec une majorité d'ouvrages qui parlent de l'autisme ou de la déficience intellectuelle. Pour les auteurs minorités visibles, j'ai 10% dans mes lectures, ce qui n'est pas énormément. Mais bon, hein, il y a toujours place à l'amélioration. Les autoristes les plus lus cette année, en première place, Samuel Champagne, en deuxième, Christian Quesnel, parce que j'ai lu ses livres pour le Salon du livre de l'Outaouais 2022, et Jean-Philippe Barry-Guérard. La majorité des ouvrages que j'ai lus étaient écrits par des femmes, mais ça, c'est quand même très souvent proche, là, 53%, c'est très proche entre les deux. Nationalité des autoristes, ils viennent du Québec, en deuxième place des États-Unis, en troisième place de l'Europe. Et j'ai déjà lu 48% des autoristes que j'ai lus cette année, donc ça aussi, c'est ma foi très souvent
proches. Donc, autant de nouveaux autoristes que d'autoristes que je connais déjà. Et pour l'année des publications, ça me surprend encore une fois à chaque année. C'est peut-être un peu biaisé par rapport au rendez-vous du premier roman qui booste ça. Ce sont les années de publication. Donc, j'ai lu une majorité d'ouvrages publiés en 2021. Par la suite, 2022 et en troisième place, 2015. Ça a l'air que j'ai oublié les statistiques, donc celle que j'ai oublié de vous mentionner, c'est le nombre de livres lus qui proviennent, d'où est-ce qu'ils proviennent en fait. Donc quand même une majorité de livres que j'ai loués, mais je pense que j'ai augmenté la quantité de livres qui m'appartiennent ou qui m'ont été prêtés et tout ça. Donc ça, c'est une statistique dont je ne suis pas peu fière. L'autre statistique qui ne surprend jamais personne, c'est les relectures. Donc, je relis très peu. J'ai relu 2 livres cette année, ce qui fait en sorte que la majorité, de 98,5% des livres, c'était la première fois que je les lisais. Par la suite, je m'étais donné comme objectif de lire 3 autoristes cette année. C'est un concept que j'aime beaucoup. J'avais choisi Samuel Champagne, Jean-Philippe Barry-Guérard et Marie Demers. J'ai réussi à lire tout ce que je voulais lire, sauf, je pense qu'il y a quelques petites exceptions, puis c'est parce que ils n'étaient pas disponibles, puis je voulais pas les acheter. Donc, pour Jean-Philippe Barry-Guérard, je n'ai pas lu Ménagerie et je n'ai pas lu Tranche Q. Donc ça, les autres, je les ai tous lus. Il y en a un que j'ai DNF, mais je l'ai essayé quand même. Marie Demers, j'ai tout lu. Puis Samuel Champagne aussi, j'ai tout lu, sauf j'ai DNF, Le choix d'une vie. Donc ça a bien fonctionné. Pour ce qui est MH Tapal, qui était l'autre défi que je m'étais donné en 2022, il y a 2 ouvrages que je n'ai pas lus. En fait, il y a Cheminer vers l'éveil, qui est ici. Donc, un livre pratique, je ne l'ai pas lu. Est-ce que je vais le lire en 2023? C'est écrit gros. Peut-être. Mais je ne ferai pas de promesses là-dessus. Puis l'autre, c'était un livre écrit à 4 mains, puis c'était À go, on ralentit, de Madeleine Arcan et Maxime Morin. Puis c'était un gros fail parce que, tu sais, je l'avais tout annoté. Je voulais lire, c'est par mois. Fait que je voulais lire comme le mois au bon mois. Puis j'ai lu janvier. Puis j'ai mis ce livre-là quelque part. Puis là, après, je trouvais ça un peu ridicule de juste tout clencher les mois. Fait que je vais peut-être essayer en 2023. Ça, c'est pas une promesse, mais c'est un espoir, un désir à partir de février, de lire chaque section associée au mois. J'ai déjà lu janvier, puis c'est ça. Hein? L'année prochaine, je pourrais faire ça mois par mois, maintenant que j'ai retrouvé ces livres-là et que j'ai sais il est où. Donc, c'est ça. Ça fait le tour pour MH Tapal, mais sinon, tout le reste, j'ai lu. Il y avait des catégories que j'avais rien, mais pour tout ce que j'avais quelque chose, c'est fait. Et finalement, on y va dans un petit volet Maps Booktube, donc les highlights de mon année booktubienne. J'ai fait 5 entrevues quand même au début de l'année avec le Salon du Livre. J'ai fait des entrevues avec chaque invité d'honneur qui le voulait bien. Donc, ça a été 5 grosses entrevues. C'était pas mal de fun. J'ai fait des lectures communes aussi. On a lu Audrina et Sylvain Desmontiers et moi, on a lu des ouvrages jeunesse, Alice au Pays des Merveilles, Le Magicien d'Oz et Le Jardin secret. Je pense pas que j'en oublie. Il n'y en a pas eu d'autres, si je me trompe pas. Il y a eu des petits concepts le fun, comme le concept Ennéagramme. Maintenant, Booktube ne parle que de ça. Ben, je dis Booktube, mais on est certaine d'être plus fatigante que d'autres. Il y a eu aussi la 5e année du 12 août. J'aime toujours faire ces vidéos-là avec la Booktube Family. Il y a eu aussi 5 lives, 4 sur ma chaîne et 1 sur la chaîne de Kimi parce qu'on a fait des lives pour notre 6e anniversaire sur YouTube. Et finalement, j'ai eu la chance de voir mes amis booktubeuses en vrai. Et ça, ma foi, c'est un highlight. C'est tellement le fun de voir en vrai ces gens-là qu'on aime, même de loin, même si je peux leur parler de loin, qu'on se fait des vidéos et tout ça, lorsqu'on se voit en vrai, ça a un petit charme de plus, c'est franchement le fun. Puis en plus, savoir un salon du livre, c'est beaucoup d'amour en même temps. J'ai-tu oublié quelque chose? Je pense que non. Ça fait le tour pour mon année 2022. On s'étire pas plus que ça. Puis à partir de demain, on va aller vers l'avenir. On s'en va dans les vidéos
de 2023. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie habituellement une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.